Bonjour à tous, correction sur la crypto-monnaie Tron de Justin Sun. On va essayer de voir le pattern qui est en train de se tramer, qui pourrait nous indiquer une prochaine jambe baissière. C'est assez intéressant. On va s'attendre, je pense, à un petit mouvement comme ceci. Voilà, voilà. On est parti. Donc, c'est assez simple. Sur la crypto Tron, hop, j'essaie d'observer, mais voilà, on a fait un top pas mal en excès, belle manipulation. On est de retour dans une zone cruciale. On appelle ça une zone de supply. Dans cette même zone de supply, on est en train d'observer quelque chose euh, d'assez, comment dire, d'assez normal, une distribution. Voilà. En utilisant la règle des 30, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une des règles de la stratégie que vous pouvez apprendre bien sûr avec les modalités dans la description. Mais en gros, le daily c'est 24 heures. En gros, je dois trouver la règle des 30, c'est je divise par 30 mon unité de temps. Donc 24 heures, 24 divisé par 30, ça, c'est nul. Donc je vais tout simplement 24, bah, je vais faire fois 60. Et ensuite, je vais diviser le tout par 30. Et ça me donnera la time frame dans laquelle je vais devoir aller pour observer la distribution de manière claire. Et c'est assez simple. Ici, hop, tu peux barrer le 30, tu peux barrer les 60 et ça devient 2. Pour ceux qui, des mathématiques basiques, ça fait 24 fois 2, 44, 48. Donc je vais aller en 45 minutes et je dois observer un pattern en 45 minutes. Et en 45 minutes, on l'observe. Même en plus haut time frame, j'aurais pu le voir, mais en 45 minutes, on le voit très très bien. On est sur un très joli range. Ce que j'aime avec cette configuration, hein, c'est ce range parfait, magnifique, avec hop, un décalage à la hausse qu'on voit ici. On vient casser le dernier lot, là on retrace. On est de retour dans ces gaps-là. Donc c'est magnifique. Et ce que j'aime encore plus avec ce setup-là, c'est qu'on a un high protégé là et on en a un nouveau qui va nous permettre en fait d'avoir une meilleure gestion du risque, un meilleur RRC ici. Parce qu'en fait, la même distrib qu'on voit sur la grosse unité de temps, vous la voyez juste ici en fait sur Tron. Donc là, on a un high protégé. Si on le casse, on ira plus haut. Si on ne le casse pas, on va sûrement aller plus bas. C'est ce que je pense. Donc là, il y a vraiment un très gros setup baissier. On rajoute en plus de ce pattern de distribution, c'est qu'on a l'ATR qui se retrouve ici. Sauf que l'ATR correspond à des plus ou moins EQL. EQL, je rappelle, c'est des equal low. Donc c'est deux touches au même niveau qui correspondent à une poche de liquidité que le marché aime souvent purger. On en a d'autres aussi, des lots à venir chercher, comme celui-ci, tout simplement, voire même jusqu'à celui-ci. Donc je pense que cette distribution, elle peut ramener quelque chose d'assez intéressant. Au moins, au minimum, j'ai envie de vous dire, un retour dans ce bloc-là à l'origine du pump. Donc, enfin, pas au minimum plutôt, mais ce serait ma target finale à peu près de cette distrib. Quand on regarde un peu au niveau de ce qu'on voit ici, au niveau du FIBO, le FIBO nous donne au moins un retour ici, mais voilà, on a aussi les 200%. Donc voilà, pour établir des targets, au minimum, on reviendra là à 0,25, mais on peut aller un petit peu plus bas. Donc ça, c'est cool. Sur le Tron, donc très 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 baissier pour le coup au niveau de cette distrib. Et en fait, la distrib, elle a duré quand même voilà, une dizaine de jours. Donc j'ai bien l'impression que la violence de cette distribution sera un peu plus importante. Il est possible, et c'est pour ça que j'ai commencé sur la grosse unité de temps, que cette distribution de cette supply amène un nouveau point bas. Un nouveau point bas sur notre ami le Tron. C'est possible, c'est possible, c'est possible, si jamais on est sur le début, en fait, globalement, d'une tendance baissière, ok. Donc, c'est pour ça, dans tous les cas, on va dire qu'on aura la confirmation si jamais on transperce la dimen, mais voilà, on a quand même toujours cette dynamique sur du court terme qui est haussière. Donc, dire qu'elle va s'inverser juste avec cette distrib, c'est un peu prématuré, c'est un peu risqué, on va dire. Donc voilà, vu en plus la config qu'on met en place là, ok. Mais, mais voilà, globalement, s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'on peut avoir un TP final jusqu'à là-bas. Bon, maintenant, comment on rentre en position, c'est ça le plus important. Assez simple. Hop, on a identifié. Hop, on va supprimer tout le surflux. Surplus. Pour moi, le high protège se retrouve ici. Si je regarde le FIBO, on est déjà dans la belle zone d'exécution. La zone d'exécution, elle va se retrouver ici. Donc, je ne sais pas si on va retourner jusque dans le supply, la supply plutôt. Donc, ce que je vais tendance à faire, c'est juste aller en une minute et attendre un pattern qui se met en place globalement, un pattern de retournement. Si je ne veux pas me casser la tête, on va dire que je split mes entrées pour mitigate le risque. Donc, une entrée comme ceci, une entrée comme cela.
Hop, on vient chercher quoi les EQL. Déjà juste en venant chercher les EQL, j'ai quand même un RR de 2. Donc même si je rentre maintenant RR de 2, ça reste potable. Mais voilà, si j'arrive à avoir mes deux entrées, bah, vous faites la moyenne des deux. 2 plus 7 et vous divisez par 2. Donc un RR moyen de 3,5. Si j'ai cette entrée-là, cette entrée-là, et que je me fais pas stop loss et que je me fais TP. Moi je vous l'ai dit, je pense qu'on va même aller en dessous et qu'on va revenir dans la G-Men. Donc j'ai un TP final jusqu'ici qui peut être intéressant, on va dire, qui peut m'ouvrir un RR de 4. Je pense aussi qu'on peut avoir une réaction dans cette G-Men qui m'offre un RR de 2,5. Je peux voilà, pousser jusqu'à 3, on va dire, avec un retour ici. Et bien sûr, avec les deux, bah là, au même niveau, 6 plus 3, et vous divisez le tout par 2 pour voir le RR moyen avec une entrée à ce niveau-là, une entrée plus haute. Donc globalement, c'est vraiment la position, elle est aussi simple que ça pour moi. C'est vraiment ce que je vois sur le trône à l'heure actuelle. Et j'aime bien ces positions, parce qu'en fait, quand c'est clair comme ça me permet juste d'avoir mon stop loss bien placé et éviter toute... tu vois, de mettre le stop loss tout là-haut en fait. Vu que là, je sais que ce high là, si on vient le chercher, c'est most likely on peut reprendre un momentum haussier. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez apprendre la stratégie et prendre des trades pareil, voilà, ces derniers temps, on a des très jolis trades. N'hésitez pas. En plus, on les a pris en direct sur la chaîne YouTube. Celui sur Beras sur Link, c'est des vidéos d'hier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et pour avoir ces analyses-là, mais surtout de nous rejoindre pour apprendre la stratégie. C'est cool d'avoir nos analyses. Le plus important, c'est d'avoir nos analyses en temps réel pour comprendre. En fait, c'est d'avoir la stratégie, les 200 pages du e-book pour avoir la stratégie clé en main et pouvoir voir la stratégie appliquée au quotidien en direct, et ceci sur beaucoup d'actifs crypto-monnaies, mais notamment la bourse et aussi les commodities, avec le gold avec une très jolie position. Donc, donc, euh, donc voilà, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est l'été, je le rappelle. Il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent le temps cet été ou qui nous rejoignent. Donc voilà, on a plus de places disponibles que d'habitude. On est à 13 par mois. Et là, il y a encore beaucoup de slots disponibles. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment le moment, pendant le marché calme, si vous avez du temps libre, de vous concentrer et d'essayer d'avoir une stratégie claire, nette, précise qui peut vous aider à trader, mais surtout investir. On est plus sur cette approche-là. Mais on a toujours un peu ce, comme on est rentré dedans en mode en tradant, on a toujours ce petit biais là où j'aime bien aller sur du 30 minutes, 1 minute, etc. trader. Mais bien sûr que vous pouvez appliquer ça sur des plus grosses unités de temps, c'est le mieux. Donc voilà, pour juste vite fait clôturer cette vidéo, dans ce cercle-là, je vais juste attendre une cassure. Ce que j'aime un peu moins sur du 1 minute, c'est que mon stop loss sera un peu plus tight. Donc imaginons, je fais le price action, hein. Imaginons on a un truc comme ça. Bah voilà, pour moi, le stop sera ici. Pourtant, on l'a déjà vu, un retour dans cette dimension d'ici. Et on peut juste rebondir. Et hop, ensuite refaire un autre top. Pour ça que les stop loss tight, il faut suivre ça de près. Si je suis la position de près, ça me dérange pas. Euh, Ça me dérange pas de me faire stopper ici et d'avoir une entrée, genre tester une ou deux, trois, voire trois fois, d'essayer de choper le bon top. Sur des positions agressives, je peux risquer 0,5 R. Pour me permettre d'avoir plus de stop loss pour catch le top parfait. Et derrière, en fait, si j'arrive à aménager la position de manière parfaite, imaginons que ce soit ça, derrière, juste aller chercher les EQL, je suis sur un RR de 4. Donc voilà, ça, enfin un RR de 4, vous divisez par 2 du coup, un RR de 2, si je risque 0,5 à peu près. Donc c'est très intéressant à venir chercher, à venir expérimenter. Mais voilà, sur le Tron, on suivra du coup ça de près, mais globalement, quand je regarde un peu au niveau de la structure, de ce que je vois précédemment, dès qu'on est sur les. Voilà, dès qu'on a récupéré une belle poche de liquidité, on va dire, et qu'on a cassé le dernier lot, généralement la structure elle est shift. Donc c'est ça qu'on va essayer de trouver. Donc un lot ici pour l'instant, peut-être qu'il sera un peu plus haut demain quand vous allez voir la vidéo, le temps qu'il se forme. Donc on verra en temps et en heure. Voilà, donc c'était ma petite théorie, ma petite thèse sur le potentiel Tron qui pourrait chuter déjà sur du court terme, voire sur du un petit peu plus long terme, et comment je me positionnerai, et comment j'ai repéré, etc., etc. Abonnez-vous, je vous dis à très très vite, ciao ciao.